Représenter le numérique, ce monde virtuel de plus en plus présent au quotidien. L'idée semble incongrue et c'est pourtant le sens de la démarche de Jean-Guillaume Leroux, un artiste connecté à son temps et dont la foi s'imbrique à cette esthétique virtuelle. Pour comprendre comment travaille un artiste numérique, direction l'atelier de Jean-Guillaume, qui n'est autre que son appartement. Quand on dit art numérique, on parle simplement de l'outil. Donc c'est pour ça que je ne me définis pas comme ça, je me définis comme un virtualiste. Le peintre utilise sa peinture et ses pinceaux, et le virtualiste, il utilise une matière virtuelle. Ses sujets de prédilection, le progrès et ses dérives. Jean-Guillaume les a déclinés avec cet étrange cube qu'il a réalisé quelques années plus tôt, car avant de faire de l'art virtuel, il sculptait les cartes mères. Puis le cube, il est né un peu tout seul, d'un assemblage comme ça que j'ai fait spontanément, et j'ai tout de suite trouvé qu'il était cool. Et puis va savoir pourquoi, je me le suis mis sur le crâne et ça a fait un personnage, la génération Y. Alors celle-là, c'est une des toutes premières. Et voilà, la dernière, donc c'est celle qui a fait la couverture de la Fondation Le Jeune. Je ne me revendique pas être un artiste chrétien, c'est-à-dire que je fais pas de l'art chrétien, je fais de l'art pour tout le monde. Mais en revanche, je suis chrétien et je considère que mon art doit refléter les valeurs que la foi catholique nous enseigne. Aujourd'hui, Jean-Guillaume a laissé de côté les cartes électroniques. Il se concentre sur le virtuel pur. Derrière son ordinateur, il modèle désormais des photos en leur associant des glitches, bugs et pixels pour en révéler une esthétique numérique. Mais ça fait peut-être pas assez digital. Ça pourrait très bien être de la peinture, donc je pense qu'on va aller sur un autre glitch. Jean-Guillaume prépare une exposition intitulée 19e cycle, dans laquelle il confronte révolution industrielle et révolution digitale. Ouais. À chaque fois que j'en fais un ou j'ai un doute, je demande à ma femme ce qu'elle en pense. Je me fie un peu à mon instinct d'artiste, c'est-à-dire que je vais là où mon inspiration me porte un petit peu. Quand je crée quelque chose et que j'arrive au stade où je cherche un public, c'est ma femme qui est mon premier public et qui est mon premier juge. Quelques jours plus tard, au pavé d'Orsay, galerie gérée par l'église baptiste de Paris, c'est le vernissage. Nous retrouvons justement l'épouse de Jean-Guillaume qui nous éclaire sur son travail. J'ai bien aimé l'œuvre des frères Lumière parce que justement quand je l'ai vu, je me suis dit que là il a touché quelque chose qui est vraiment la lumière parce qu'on le voit dans le regard et on voit que ce sont les créateurs du cinéma, donc quelque chose qui est maintenant de l'actualité, c'est un art à part. Et en plus, il se projette dans l'avenir. On est sur une technique qui s'appelle le glitch art. Donc le glitch art, c'est quand vous zappez un peu vite sur votre télévision, vous avez les images qui commencent à se brouiller, à se pixeliser, et ça donne une esthétique que je trouve très intéressante. Et donc en fait, je trouve que c'est la seule façon de représenter le numérique sans grand discours. Alors celui-là, je le trouve incroyable. Il est beau, hein. Ah ouais. Nijinsky. Même la photo, elle est déjà... La photo est déjà incroyable et puis avec les couleurs, c'est vraiment très très bien. Pour exposer dans cette galerie, Jean-Guillaume n'a pas eu de mal à convaincre. L'originalité de son travail et la réflexion philosophique et spirituelle qu'il entraîne ont été déterminants. Jean-Guillaume, c'est quelqu'un qui pense. C'est presque un philosophe. Et il est chrétien. C'est-à-dire que sa façon de voir le monde a une base spirituelle, une base biblique. Et on voit dans ces tableaux le reflet de ses pensées, ses réflexions en tant que chrétien et en tant qu'artiste. Cette exposition est intitulée 19e cycle parce que c'est une période, le 19e siècle, où il y a eu une croyance débridée dans la technologie. Donc, je pense qu'il est important de se retourner vers le passé et de se recentrer sur l'humain et notamment vers un peut-être regain de la foi, de la spiritualité. Éveiller les consciences et donner un élan spirituel, tel est le leitmotiv de Jean-Guillaume Leroux, artiste virtualiste.